Bonjour Boris Appel. Bonjour. Vous êtes CEO de Savills France. Avec la crise sanitaire et économique, le marché de la location et des espaces de bureaux a été touché, mais n'a pas été encore coulé. Pour répondre aux demandes et besoins qui émergent, je crois que votre groupe va lancer ou lance une offre d'accompagnement dédiée aux bureaux sous le nom d'Office Fit. Pour poser les fondations de cette nouvelle offre, je crois que vous avez mené 2 enquêtes auprès des managers et des collaborateurs d'entreprise. Quels enseignements tirez-vous, de ces 2 enquêtes et avez-vous été surpris, aux réponses qui ont été données? Merci Aurélien. Il est vrai que pour lancer Office Fit, il était intéressant pour nous de voir comment était perçu le bureau de demain et le monde d'après. Globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une relative satisfaction de l'activité en télétravail et le télétravail a été plébiscité tant par les décisionnaires que les salariés. D'ailleurs, ce que l'on voit, c'est que 70% des managers interrogés envisagent de modifier l'organisation de leur entreprise et 80% des collaborateurs veulent plus de flexibilité. Pour mémoire, quand même, c'est assez intéressant ce changement de point de vue puisque 50% seulement des décideurs étaient pour le télétravail. Alors, pour autant, au-delà de ce fameux télétravail qu'on envisage, aujourd'hui à 1 jour à 2 jours par semaine, je pense qu'il faut envisager le monde d'après à travers le prisme de la crise économique et sanitaire qui va impliquer un nouveau paradigme immobilier. Et ce qu'on voit, c'est que 55% des décideurs envisagent soit un déménagement, soit un réaménagement du bureau existant. Alors, comme il s'agit du retour au bureau, ce qui est important, c'est d'écouter le point de vue des collaborateurs pour savoir comment les refaire revenir au bureau. Il y a 3 axes principaux. Le sanitaire, l'aménagement des espaces de bureau proprement dit, et puis les services. Ce qui est assez intéressant, c'est que tant les dirigeants que les employés plébiscitent la technologie puisqu'elle est mise en avant à plus de 60% des sondés, et cela concerne l'audio, la vidéo et bien sûr l'Internet. Et puis enfin, il faut donner envie de retourner au bureau. Et c'est sur la base des services que l'on voit que les dirigeants sont attendus par leurs collaborateurs. Et les éléments qui sont mis en avant par plus de 35% des collaborateurs sont pêle-mêle les crèches, les fitness, les restaurants, les cafétérias, les salles de douche et les vestiaires. Et cela, je pense que ça reflète ce sentiment d'enfermement qu'on a eu pendant toute cette période de confinement. Et d'ailleurs, en point d'orgue, sont très plébiscités les accès à des espaces extérieurs. Au total, je pense qu'il faut qu'on n'oublie jamais le bien-être au travail pour favoriser les échanges. Donc il reste beaucoup de choses à écrire pour accompagner, vos clients. Sur quel pilier, repose Office Fit justement? Alors, bon, les trends avaient commencé un peu à s'opérer sur le marché tertiaire et puis les pays anglo-saxons sont souvent un petit peu en avance sur le cycle des changements et nous avions d'ores et déjà lancé la marque Office Fit en Angleterre. Et puis tandis que la crise du Covid se développait de par le monde et dans notre pays et que nous rentrions en confinement, nous avons décidé d'anticiper le monde de demain et de mettre en œuvre tout notre savoir-faire pour assister les entreprises dans la définition de leur stratégie immobilière. Alors pour ça, il a fallu mettre en place des équipes pluridisciplinaires qui seront des équipes projets, qui regroupent l'agence, le tenant REP, le coworking, le workplace et l'AMO. L'idée, c'est d'offrir une solution globale personnalisée. Alors, chaque solution sera propre à nos clients et sur la base des objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Les organisations immobilières vont faire l'objet d'un audit. On accompagnera nos clients sur la base des définitions stratégiques pour le choix d'un immeuble de destination. On les aidera à aménager l'immeuble et enfin, nous les accompagnerons vers la prise de possession des locaux. C'est le fameux change management.
Tous les critères seront abordés, les objectifs économiques et sociaux, en passant par la flexibilité, le home office et éventuellement les organisations satellitaires comme les tiers-lieux, par exemple. Alors, ce qui est très important autour de toutes ces valeurs, c'est de les fédérer autour des valeurs de l'entreprise et de l'identité de l'entreprise. La politique immobilière participe à la création, participe à l'ensemble de ces valeurs. Boris, j'ai une dernière question à propos de ces espaces de bureau. Doit-on parler d'une mutation ou d'une révolution tertiaire? Quel est votre sentiment sur cette question? Alors, dans notre étude, ce qu'on voit bien, c'est que le marché commençait à s'attendre à certaines mutations, mais certainement pas aussi rapidement. Mmh. Ce que nous croyons, c'est que la crise du Covid a singulièrement accéléré ces changements. Même si, pour l'instant, les différentes phases de confinement en ralentissent les effets. Euh, Si bien que, de notre point de vue, la demande placée, elle devrait être à 1 million, 1,3 million de mètres carrés placés cette année. Euh, alors, s'il faut craindre une augmentation du taux de vacances dans certains secteurs géographiques, nous pensons que la demande placée devrait augmenter, tandis que la fin de la pandémie, laisse la place à l'économie pour reprendre ses droits. Donc, à moyen terme, je pense qu'on va voir une modification structurelle et une demande beaucoup plus importante, si tant est que cette crise du Covid se ralentit. L'occasion de refaire un nouveau point en 2021, de voir qui vous avez pu séduire comme client avec votre nouvelle offre d'accompagnement. En tous les cas, Boris Capel, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur BITV. Merci beaucoup Aurélien. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.